Bon les gars, ça y est, j'ai fait le deuil de cette défaite face à Liverpool et on va essayer tranquillement de passer à autre chose et de se projeter pour le match retour. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler un petit peu de l'actualité du Paris Saint-Germain. On va revenir sur les déclarations de Luis Enrique, principalement dans cette vidéo, sur quelques trucs aussi. Ça va nous permettre un petit peu, petit à petit, de nous projeter vers le match retour de ce PSG Liverpool. Du coup ce sera Liverpool PSG. Je vous redirai 2-3 mots je pense sur le match, sur le PSG Liverpool, et je vous dirai un petit peu ce que je pense pour le Liverpool PSG. Je vais pas vous mentir, je suis assez pessimiste parce que déjà, comme vous le savez et comme je vous l'ai dit, j'ai eu énormément de mal. Franchement, mais franchement, c'est l'un des matchs, ce PSG Liverpool, défaite 1-0 au parc avec le match que tu fais, c'est l'un des matchs qui m'a fait le plus mal sur les dernières années, honnêtement. Il faut remonter à vraiment pas mal de temps pour que j'ai aussi mal. Je pense vraiment les gars que le dernier match qui m'a fait autant mal, ça doit être la finale de Ligue des Champions en 2020. Sûrement, le Final 8, la finale de Ligue des Champions face au Bayern. Ça doit être le dernier match qui m'a fait aussi mal. Parce qu'après 2021, bon c'est vrai que le match face au Real c'était terrible aussi. Le 3 en retour, mais j'ai peut-être pas eu aussi mal. Parce qu'en fait, à cette époque-là, t'as quand même des mecs qui se foutaient de nous. Il y avait des prestations individuelles qui étaient pas bonnes. En fait, tu vois, t'avais des trucs à critiquer, t'avais des trucs à redire. Alors que là, qu'est-ce que tu veux dire? À part peut-être que sur certaines phases, on a un peu manqué de finition, mais sinon, à part ça, tu veux dire quoi? Les mecs ont juste livré une prestation XXL et je n'ai rien à reprocher à aucun joueur du PSG, à part peut-être, comme je l'ai dit dans mon débrief, à la limite un peu à Donnarumma pour moi, parce qu'il peut sortir à l'arrêt. Mais dans tous les cas, tu faisais 0-0. Bon, après 0-0, ça aurait été mieux, bien mieux. Et peut-être que je l'aurais un peu moins mal vécu, mais tu n'aurais pas gagné quand même. Alors que pour moi, ce match, tu dois le gagner 3-0. Franchement, tu dois le gagner 2-3-0, mais sans forcer. Et ça fait mal. Bref, on va discuter de tout ça dans cette vidéo. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne. Et puis nous, on va pouvoir y aller dès maintenant. On va parler aussi du sujet de repartir dans cette vidéo. Parce que mine de rien, je vais faire mon pessimiste du coin, mais on va commencer tranquillement aussi à parler de cette fin de saison si jamais il y a élimination. On va pas se mentir qu'en Ligue 1 à l'heure actuelle on a 13 points d'avance. Donc là au moment où je tourne on va jouer Rennes dans quelques heures. D'ailleurs la vidéo sortira normalement pendant le match face à Rennes. Donc j'espère que... Et il y aura le débrief, vous inquiétez pas. Donc si jamais vous tombez sur cette vidéo à la fin du match face à Rennes, le débrief sortira dans la foulée quelques temps après. Donc ouais, on a 13 points d'avance, il y a le match face à Rennes, etc. La semaine prochaine on joue le classique. Donc potentiellement, si on gagne contre Rennes, que Marseille gagne de leur côté, imaginons déjà si Marseille fait un faux pas ce week-end, bon, je pense pas, mais si on gagne contre Rennes et que Marseille gagne, la semaine prochaine, il y a le classique PSG-Marseille au parc, je ne nous vois pas perdre, donc on aura minimum encore 13 points d'avance d'ici la semaine prochaine, voire même plus. Ça se trouve, on aura même 16 points d'avance. Donc on va pas se mentir qu'à la fin de saison en Ligue 1, ça va être très compliqué de se hyper. Bon, ok, on voit du beau football et tout. Maintenant, 16 points d'avance en Ligue 1. La Coupe de France, tu joues une demi face à Dunkerque. Alors Dunkerque, très belle équipe de Ligue 2, etc. Mais normalement, ce PSG-là ne doit pas fauter face à Dunkerque. Surtout que le terrain, ça sera Pierre Mauroy. Donc bon contexte, etc. Après, tu auras la finale de Coupe de France qui sera soit contre Cannes, soit contre Reims. Tu vois, il y a finalement... Et puis la plupart des gros matchs de Ligue 1, tu les auras déjà joués. Parce que du coup, là, tu joues Rennes, tu vas enchaîner avec Marseille. Et je crois qu'en dernier gros match de Ligue 1 qui te reste, c'est Nice, que tu joues aussi au Parc. Donc la fin de saison, les gars, elle peut être très longue pour nous, Parisiens, entre guillemets. Même si, bon, comme je vous le dis, l'avantage, c'est que ce PSG de Luis Enrique, quand même, propose du football. Il y a des buts. On a des joueurs frissons, du Désiré Doué, du Dembélé qui est un petit peu dans la zone, etc. Mais si on doit commencer à se projeter sur le pire, c'est-à-dire élimination face à Liverpool dès les huitièmes, qui était quelque chose qu'on pouvait déjà prévoir avant la double rencontre parce qu'on n'était pas favori, la fin de saison côté PSG peut être un peu ennuyante, un peu morose. Voilà, ouais, vous le sentez là petit à petit que je commence à faire une petite dépression footballistique alors qu'il y a une semaine j'étais heureux comme je pense la plupart des supporters parisiens. C'est terrible comment le foot va vite, hein. Et le pire c'est que le truc tu vois, qui me fait le plus mal dans toute cette histoire, c'est qu'on mérite pas quoi, on mérite pas ça.
Enfin, après, vous allez me dire, ah là, t'as un peu de manqué de finition, tu mérites un peu ça. Certains vont me dire, bah, tu remontes, la phase de ligue, tu finis 15e parce que t'as fait n'importe quoi sur les premiers matchs. Si t'avais fini mieux, t'aurais pas eu le même tirage et tout. Bon, après, avec Dessy, on refait le monde, les gars, tu vois ce que je veux te dire. Mais en tout cas, sur le match face à Liverpool, on mérite pas ça. On mérite de l'emporter, et pour moi, on méritait de l'emporter avec au moins 2 buts d'écart. Enfin, on méritait de l'emporter au moins 2-3-0, parce que voilà, Liverpool a pas eu d'occasion à part le but. Donc c'est triste, c'est dommage. Maintenant, moi, bon, je mets les pieds dans le plat avant de lire la déclaration de Luis Enrique. Bon, vas-y, je lis la déclaration de Luis Enrique. Il a déclaré: Liverpool, c'est du passé maintenant, ça appartient à l'histoire. Il n'y a que Rennes qui m'intéresse, toujours aller de l'avant. Cela conforte notre idée du foot. Donc, déjà, j'aime bien la posture de Luis Enrique. J'ai même beaucoup aimé les interviews d'après-match et tout. On en reparlera sûrement peut-être si on a le temps, mais il y a eu beaucoup de. Tu vois, il n'y a pas eu de joueurs abattus. J'ai eu du mal à trouver le mot. J'allais dire d'abattement, mais je pense pas que ça se dit. J'ai pas vu beaucoup de joueurs abattus et j'ai pas vu un Luis Enrique abattu. Alors que tu perds 1-0 dans un contexte très particulier, tu prends un coup de massue en prenant ce but à la dernière minute alors que tu as dominé tout le match. Et moi, même dans les regards, dans les interviews d'après-match, j'ai pas vu comme les autres années où tu vois des mecs à moitié abattus, à moitié qui y croient pas. Là, j'ai vraiment vu des mecs déterminés. Quand je vois Hakimi, quand je vois Pacho venir en conférence d'après-match et dire on a fait le match parfait et on va aller se qualifier, on y croit au retour, et bah j'ai envie d'y aller avec eux. J'ai envie de les croire et de les suivre et d'y aller avec eux. Pareil, quand je vois Luis Enrique dire on a été la meilleure équipe au retour, on va aller gagner. Et bah j'ai envie de... Bon, après le problème c'est que Luis Enrique nous a fait le coup l'année dernière, on y a tous cru, au final on s'est... Même si on n'était pas loin, on a fait 150 000 poteaux l'année dernière face à Dortmund, mais... L'année dernière, moi j'étais dans le train aussi quand Luis Enrique au retour, il est là, il dit les seuls mots que je connais en français c'est on va gagner, donc on va gagner. Voilà, moi j'étais dedans, au final on fait 4 poteaux, on prend un but, on perd 1-0, bon on connaît l'histoire, on va pas en finale. Il y a quand même un monde où, c'est quand même dingue, mais il y a un monde où l'année dernière avec un tout petit peu plus de réussite, on prenait la LDC. Mais après ça, voilà, avec Dessy on refait le monde comme j'ai dit juste avant, mais... Il y a un monde où l'année dernière, on a un tout petit peu plus de réussite. Tu vois, un tout petit peu plus de réussite, on prend la LDC. Ou en tout cas, on va en finale. Mais quand je vois ce qu'a fait Dortmund en finale face au Real, alors que nous, Dortmund, on les avait martyrisés sur l'aller-retour, je pense en finale face au Real, je pense que, en tout cas dans le jeu, on aurait été supérieur à eux, ça c'est sûr. Après, on connaît le Real. Hein. Le Real, le problème, c'est qu'ils perdent jamais en finale de Ligue des Champions, les mecs. Mais bon, on sait pas. Mais de toute façon, là, je suis en train de réécrire l'histoire juste parce que je commence à être en dépression. J'ai pas envie de sortir en 8ème, les gars. C'est trop. C'est trop. Bref. On va avoir un peu d'autres déclats. Donc, la pique de Luis Enrique aux journalistes quand on lui fait savoir qu'Habib Beye était consultant avant. Bon, Luis Enrique continue de se farcir les journalistes. Moi, je vais pas, je vais pas les défendre sur ça. Enfin, pas tous en tout cas. Parce que bon, moi, comme je le répète, hein, oui, Luis Enrique a des moments, il y a des phrases, il y a des mots où il y va peut-être un peu fort, mais la plupart du temps, quand même, les journalistes, ils chient bien sur Luis Enrique, ils chient bien sur le PSG. Donc moi, ça me fait plaisir qu'un entraîneur du PSG leur chie un peu dessus. Ça nous fait les pieds. Pas tous, bien évidemment, je les mets pas tous dans le même panier, pardon. Mais il y a quand même pas mal de journalistes en France qui se la raclent bien sur le PSG. Donc moi, ça me fait plaisir, quand Luis Enrique se racle sur eux. Il a été un ancien joueur, mais je n'ai vu aucun journaliste devenir entraîneur professionnel. Voilà, il continue ses petites piques en mode vous pouvez continuer à parler foot avec moi, mais en attendant, il n'y a aucun d'entre vous qui a le niveau pour devenir entraîneur professionnel un jour. Et en vrai, est-ce qu'il a tort? Pas forcément. Luis Enrique a ensuite enchaîné en disant: je ne connais pas l'entraîneur de l'équipe adverse, Habib Beye, un avantage pour le Stade Rennais. Ça va pas être facile. Ça va pas être facile, n'empêche, d'aller gagner à Rennes, là, pour moi, cet après-midi. Alors, au moment où je tourne, on n'est pas encore au moment des compos. Mais à mon avis, Luis Enrique va envoyer une équipe B. Hein. Je pense qu'il y aura quasiment aucun mec qui a joué face à Liverpool. 2-3 au maximum, je pense. Parce que y a le match retour qui est mardi. Et je pense qu'avec 13 points d'avance en Ligue 1, Luis Enrique va faire tourner. C'est à Rennes. Rennes, mine de rien, depuis qu'Habib Beye il est là, ça a une bonne dynamique. Je pense que ça va pas être simple d'aller gagner là-bas. Hein. Moi, vous allez voir, j'attends de voir, mais je préconise un match nul. Je sais pas pourquoi, je sens qu'on va faire match nul à Rennes.
Le début de match d'Ousmane Dembélé face à Liverpool, bon voilà, je voulais en reparler aussi vite fait. Ce match, cette défaite 1-0 qui fait très mal parce qu'on a quasiment tout bien fait. Les joueurs sur le terrain ont quasiment tout bien fait. Sauf peut-être à la limite Donnarumma, comme j'ai dit. Ousmane Dembélé qui a fait une première mi-temps, mais extraordinaire. La deuxième mi-temps, un peu moins. C'est dommage qu'il est retombé un peu dans ses travers. Et je pense que c'est la frustration de ne pas réussir à marquer qui a donné ça. Et qui a fait que il a envoyé quelques frappes un peu, encore une fois, sur le parking d'Auchan. Tu vois, le mauvais Dembélé début de saison, mais dans le jeu, il a été tellement fort. C'est dommage. On finit la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Les gars, c'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.